Alors aujourd'hui, donc, on va parler d'une autre leçon. C'est les caractéristiques de quelques dipôles passifs. Bon, premièrement, alors là, comme vous le constatez, on a des diodes, on a des diodes Zener et on a une courbe. Bon, je pense que c'est une situation pour vous pour faire approcher le cours. Alors, bon, les caractéristiques de quelques dipôles. Premièrement, qu'est-ce qu'un dipôle? Un dipôle, c'est un composant, normalement, qui a besoin, ou bien qui possède deux pôles. Deux pôles, c'est-à-dire, conventionnellement, par convention, une pôle positif et une pôle négatif. Le pôle est un composant ayant deux bords électriques, comme par exemple l'ampoule, la pile et l'interrupteur, etc. Alors on branche par exemple, comme vous le savez, comme vous le constatez ici, on a un voltmètre, on a un générateur. Bon, je branche donc la borne moins avec le COM et la borne plus avec le pôle plus du générateur. Alors donc, quand je varie, voilà, donc le voltmètre affiche 3, donc on obtient le montage c'est contre, c'est le montage. Voilà la borne plus, voilà la borne moins, et donc tout, avec qui je branche un voltmètre. Donc, bien. Alors un dipôle, donc catégorisation, un dipôle est dit actif si la tension à ces bornes est non nulle, même en circuit ouvert. C'est-à-dire, si je prends, par exemple, si je prends ici une résistance, voilà, ça c'est une résistance, donc une couleur, avec les couleurs on peut mesurer la valeur de la résistance. Regardez donc ici, le voltmètre affiche 0, donc le voltmètre affiche 0 volts. Donc pas de courant, la tension est nulle. Donc ça c'est un dipôle passif. Donc un dipôle est dit passif si la tension à ces bornes est nulle en circuit ouvert. Circuit ouvert, c'est-à-dire il n'est traversé pas par un courant. Donc un dipôle est dit passif si la tension à ces bornes est nulle en circuit ouvert. On l'appelle caractéristique d'un dipôle, donc c'est la représentation graphique, soit U en fonction de U ou bien I en fonction de U. Montage, donc pour relever les valeurs de UAB et IAB, c'est-à-dire on va tracer donc le symbole comme vous le voyez là, c'est-à-dire réglable. On peut varier donc la tension. Ici c'est une lampe. Alors là c'est un interrupteur K. Le symbolise toujours par K. Donc ici voilà la tension UAB entre les bords de la lampe. C'est ce qui nous intéresse. C'est-à-dire on va tracer la caractéristique d'une lampe. Donc on fait varier la tension UAB et en chaque variation on note le couple UAB et IAB, c'est-à-dire la tension et le courant, l'intensité de courant. Voilà, on obtient donc la table des mesures comme vous le voyez. Donc la représentation graphique, bon, elle est là. Donc à chaque point, donc U en fonction des U, comme on représente les coordonnées U et I. Donc vous constatez que la courbe passe par 0. Et en plus, elle est donc symétrique. Regardez, elle est symétrique par rapport à O. Alors, le dipôle présente une caractéristique qui passe par l'origine. On dit que le dipôle est passif. Alors, la caractéristique, qu'on l'a dit, il est symétrique. C'est-à-dire le dipôle n'est pas polarisé. C'est-à-dire, pourquoi il n'est pas polarisé? C'est-à-dire à chaque fois, donc peu importe, c'est vous qui choisissez bien sûr le pôle, c'est-à-dire par convention.
le pôle que vous entrez, donc on dit qu'il est positif. Alors, qu'est-ce qu'une diode? Une diode, ça c'est un autre exemple d'un dipôle passif. Donc, regardez le schéma, donc le symbole d'une diode, comme vous le voyez. Donc ça c'est un sens direct, et là c'est un sens indirect. Donc le sens passant et le sens bloqué. C'est-à-dire donc le premier sens, donc il laisse passer le courant, mais le deuxième sens ne fait pas passer le courant. Alors, chaque diode possède une CU. Qu'est-ce que c'est qu'une CU ici? C'est 0,7. Regardez. Alors, la diode ne laisse passer que si on dépasse la tension C. Voilà, c'est-à-dire il faut dépasser 0,7 pour faire passer le courant. Donc voilà, donc de la même façon avec la lampe, on peut tracer la caractéristique d'une diode de silicium, diode réelle. En faisant régler donc, varier plutôt la tension, on trace UAB. Donc la table de mesure, bien sûr, à chaque variation de U, vous notez I. Donc ici, on va tracer I en fonction de U. Voilà donc la représentation graphique de l'intensité. Et comme vous le constatez, si U, donc c'est U, la tension, est inférieure à 0,6, vous avez I égale à 0. Voilà. C'est-à-dire I égale à 0, il n'y a pas un passage de courant. Autrement dit, la diode bloque, bien se comporte comme un interrupteur ouvert. Hein? C'est-à-dire comme un circuit ouvert. Voilà. Mais si U dépasse 0,5, on trouve donc la diode laisse passer le courant. Donc la diode est un dipôle passif car la caractéristique passe par l'origine. Donc toute caractéristique passant par l'origine. Donc ça, il s'agit d'un dipôle passif. Donc c'est un dipôle passif non linéaire, non symétrique. C'est-à-dire, on a un pôle positif et un pôle négatif. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc là c'est un sens, donc U égale à 0. Si U supérieur à 0 est inférieur à 0,6, I égale à 0, se comporte comme un interrupteur ouvert. Et si I donc, oui, c'est-à-dire dans cet intervalle-là, on a deux intervalles. La diode se comporte comme un interrupteur ouvert. Si UAP supérieur à 0 est inférieur à 0,6. Si U supérieur à 0, donc on a I différent de 0. La diode se comporte comme un interrupteur fermé, c'est-à-dire il laisse passer le courant. C'est là, à partir de ce C-là. Vous voyez U différent de 0. Tension de C, donc là, correspond à la tension à partir de laquelle la diode commence à conduire quand elle est polarisée dans le sens passant. Donc c'est la tension E de là. Donc il faut dépasser US pour que le courant passe, ou bien que la diode laisse passer le courant dans le sens passant, bien sûr. En conclusion, dans le sens direct, la diode conduit à partir de la tension seuil, donc US égale à 0,6. Dans le sens inverse, la diode ne conduit pas. Voilà. Voilà donc, je vous laisse de faire ça, cet exercice d'application. Donc le montage représenté par la figure 1 est constitué donc de 4 conducteurs ohmiques identiques de résistance R égale à 30 ohms, un générateur, une diode de silicium idéalisée, voilà, idéalisée par la figure 2. Déterminer graphiquement la tension seuil US à partir du graphe que vous le voyez. Trouver la résistance équivalente donc, entre A et B. Et trouver entre A et B, bien sûr, en fonction de R, donc entre le dipôle A et B. Troisième question. Trouver en fonction de R, US, l'expression de I et calculer le courant qui circule